Bon, ce week-end, petite sieste, hein. J'ai l'impression que je dis ça quasiment tous les week-ends. Bref, ce week-end à Bakou, c'est Sergio Pérez qui s'est imposé devant Max Verstappen. Petite surprise, et la Ferrari de Charles Leclerc. Plutôt grosse surprise. Je vous propose qu'on analyse ensemble ce week-end de Grand Prix et qu'on voit les enseignements qu'on a à en tirer. C'est parti. Bon, on va commencer forcément par le samedi parce que ce week-end c'était assez particulier. Course sprint oblige. Bon, en vrai, ça a commencé par la première qualif, la nouveauté. Moi, j'ai pas trouvé ça plus excitant que ça dans les faits parce que, en vrai, vu que vendredi on avait déjà une qualif, on savait à quoi s'attendre. Bon, il y a quand même eu des modifications, hein. Dans les faits, oui, notamment George Russell qui a pu remonter à la 4ème place et Alexander Albon qui a pu rentrer dans le top 10. Mais t'as surtout l'impression que le but de cette qualif, c'était que ça finisse en qualif en un tour. Et que du coup, si tu te plantes, bah tu finis loin. Du coup, plutôt une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est bien? Je sais pas, c'est juste différent. Là, c'est vraiment un exercice dans lequel on te demande d'être parfait. Parce que si tu fais la moindre erreur, c'est terminé. Suffit de regarder les temps autour entre la Q3 et la SQ3. Hein. Oui, parce qu'ils appellent ça SQ3 parce qu'il faut pas mélanger les choses. Mais ils sont une seconde au tour plus lents. Et plus surtout. Alors oui, la température au sol était différente. Oui, ils ont pas eu beaucoup de tours pour se préparer, donc forcément, ils allaient être plus lents. Mais bon, je trouve ça dommage que pour une qualification, les pilotes n'ont pas pu aller à fond. Surtout quand on te demande que la qualification sprint, enfin la course sprint, soit un événement où les pilotes poussent à fond. Après bon, c'est normal, parce que si jamais tu te plantes dans la qualification sprint, bah la course sprint, soit tu la vois pas, soit tu pars dernier. Demande à Logan Sargent. Certes, mais bon, ça évite d'avoir un vrai copier-coller entre la séance du vendredi soir et du samedi matin. Plutôt d'accord sur ce point, ça aurait clairement aucun intérêt, et avoir ces format un peu mixte, hybride entre mini-qualif, mais ça finit comme une qualif en un tour, bah c'est peut-être pas si mal que ça. Il faut savoir être rapide, mais savoir maîtriser les risques surtout. Bon, ensuite, du coup, dans l'après-midi, on a eu la course. Ouais, pas la plus excitante non plus. Franchement, quand on pense que quand ils ont vendu la course sprint comme étant une course où il y aura des dépassements de partout, dans lesquels les pilotes vont pouvoir pousser à fond, bah t'as l'impression de te faire voler un petit peu. Mais non! Parce que toi, tu croyais vraiment à une course déjantée où tout le monde se dépasse? Un petit peu, ouais, bon, j'étais peut-être un peu naïf. Mais là, on arrive quoi, à la 3e année de ce format, et autant dire que on peut clairement tirer les conclusions, c'est pas le résultat qu'espéré. Alors oui, Russell et Verstappen, c'était magnifique à voir, et franchement, j'ai bien kiffé. Oui, Russell a défoncé le ponton de Verstappen, c'est les risques. Et puis si on nous enlève ça, bah y a plus rien pendant la course sprint. Mais du coup, je comprends le point de vue de Max Verstappen. Bref, on reviendra sur le concept et le format de la course sprint dans une prochaine vidéo. Mais oui, parle-nous de la course en elle-même, raconte-nous qu'est-ce qui est important à analyser. Clairement, là on va pouvoir revenir sur bah le pneu de Yuki Tsunoda, ouais. Ah! Bah sympa hein. Alors contact avec son coéquipier apparemment, du coup je vais checker un petit peu les images parce que la réalisation internationale nous a même pas montré ce qui s'est passé, on a juste vu un petit pneu là se balader sur la piste. Parce que bon, vu que c'est les AlphaTauri, on va quand même pas montrer les images de ce qui s'est passé, tout le monde s'en fout. Donc voilà, cadeau, voici ce qui s'est passé. Bon, en vrai je trouve que c'est un petit peu de la faute des deux, hein. De Vries, peut-être qu'il écarte un peu trop vite ou un peu trop fort et peut-être que Tsunoda aurait pu relâcher plus vite. Mais bon, du coup safety car. Et bah Verstappen, non pas Verstappen, Charles Leclerc du coup s'est fait bouffer à la relance, pas de bol. Mais bon, c'est comme ça, on s'y attendait. Victoire de Sergio Pérez dans cette course sprint qui était, bah ouais, plutôt monotone. Allez, on va passer maintenant au dimanche. Et autant dire que les Red Bull étaient intouchables. Parce que si on qualifie, elles peuvent se permettre de laisser Leclerc gagner. En course, c'est pas la même. 20 secondes d'avance. 20 secondes. C'est énorme. Mais c'est la F1 pour un 5 qui est de retour, mais pour toute la grille là. Alors, n'abusons rien, hein. Quand on revient en 2019, je suis allé chercher, les Mercedes ça finissait avec un tour d'avance sur tout le monde. Mais genre vraiment tout le monde, t'avais que le top 4 qui était pas à un tour de retard. Mais bon, c'est vrai que dans une ère où on s'attend à ce que les monoplaces convergent vers des performances similaires avec plus de bataille, c'est sûr que ça la fout un petit peu mal, hein. Mais bon, Sergio Pérez remporte la course devant Max Verstappen. Autant dire que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément après la manche en Australie, parce que Verstappen était tellement puissant là-bas que je me suis dit, bah c'est la même à Bakou. Finalement, peut-être que Pérez a le niveau cette année. Oh bah c'est sûr que cette année ça commence plutôt bien pour lui. Là, à Bakou, à aucun moment il a été sous la menace de Max Verstappen. Ouais, il peut dire merci à la safety car quand même. Oui, forcément, elle a joué un petit rôle dans sa victoire, parce que sans ça, il n'aurait pas eu les temps gagnés avec l'arrêt au stand. Mais bon, dans les faits, il y a eu la relance safety car, tout le monde était groupé. Il était juste derrière. Parce qu'une fois qu'il a passé Leclerc, Verstappen, il n'a pas réussi tant que ça à se rapprocher, hein. Il est venu certes une fois, mais derrière, bah, il a lâché quoi. Et autant dire que j'ai trouvé ça vachement bizarre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire une petite recherche et on apprend que Verstappen, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'une fois la safety car relancée, il était proche de Pérez, mais ses pneus se sont usés beaucoup trop vite. Du coup, il a dit j'ai lâché et j'ai géré pour pas trop user mes pneus. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça contraste vachement avec la déclat de Pérez. Ah bah lui, ce qu'il a dit, c'est que
tour après tour, ils se sont poussés au max de leur performance avec Verstappen et qu'à aucun moment ils ont lâché. Ah, c'est pas la même chose, hein. Ah d'accord. Deux salles, deux ambiances, hein. Ouais, c'est sûr, mais bon, dans tous les cas, il revient à 6 points au championnat face à Verstappen. Et ça, bah, c'est une très bonne chose. Peut-être que finalement, on va avoir cette bataille pour le titre. À part s'il s'en va dans les graviers en qualif. Ouais, vaut mieux éviter, ouais. Et puis toute la saison se jouera pas sur des circuits en ville, hein. Ouais, aussi. Mais bon, qui sait. Bref, les Red Bull sur cette course, c'est un quasi sans faute. On va maintenant revenir sur les outsiders, à savoir Aston, Mercedes et Ferrari. Outsiders de quoi? Ils vont jamais être en capacité de gagner cette saison. T'as une autre idée peut-être? Bah... les... Ouais, non, c'est bien les outsiders finalement. Et puis Charles il a pris la pole 2 fois ce week-end. Pareil, hein. Ça montre que même si en course ils sont loin, finalement en perf au pur sur un tour, bah c'est vachement proche. Ouais, enfin bon, plutôt Charles, hein. Oui, certes, parce que Carlos Sainz ce week-end, encore une fois, ah bah il a été vachement loin, hein. 8 dixièmes en qualif et à plus de 24 secondes en course de son coéquipier. C'est quand même un sacré gap. Ça me fait limite penser à Bottas, les années Mercedes, hein. Ouais, et Stroll, lui, il a pris 30 secondes par Alonso. Alors après, Stroll, voilà, pas non plus demander des milliers des cents, on connaît le gars. Après, les Mercedes de leur côté, elles ont été assez homogènes. Elles étaient, bah, 5, 6, 7, quoi. Elles ont pas pu chercher plus que ça. Comme le dit un peu Fernando Alonso, chaque course sera un petit peu différente, et entre Aston, Ferrari et Mercedes, il y aura des grands prix où ça ira mieux, et d'autres où ça ira moins bien. Et après l'Australie où c'était bien, et bah, ici, c'était moins bien. Comme quoi je me suis pas planté dans mon analyse de preview de Grand Prix. C'est dommage pour Lewis parce que je pense qu'il y avait la place sur Carlos, il a été longtemps juste au-dessus de la seconde. Il aurait peut-être pu le passer à un moment donné, mais il a jamais réussi, sûrement que les pneus ça allait trop les détruire s'il restait trop proche trop longtemps. Ah c'est clair, il manquait juste ce petit truc pour passer, c'est dommage. C'est ça, et du coup maintenant on se retrouve au classement général avec les 3 écuries assez proches puisque Charles Leclerc a ramené pas mal de points pour l'écurie, ce qui montre que cette année, ces 3 là, ça va pas se lâcher. Bien, parlons désormais d'Alpine. Oula, catastrophe, sortez les extincteurs. Quel week-end catastrophique, hein. De A à Z, y a rien qui a fonctionné. Mais alors vraiment rien. Et franchement, Gasly, quand tu penses que tu peux pas tomber plus bas que ça, bah la vie elle te montre que si, hein, c'est possible. Surtout dans un week-end sprint où il y avait qu'une seule séance d'essai. Ah mais carrément, la FP1 ça brûle, la qualif ça casse, la deuxième qualif ça roule pas, et la course bah t'es dernier quoi. Franchement grosse pensée aux mécanos qui ont fait tout leur possible pour remettre la voiture en état, tout ça pour voir Gasly se foutre dans le mur. Ça devait être mais terrible pour le moral. Ouais, c'est chaud. Donc forcément en course il a pas pu faire des miracles, en repartant 19ème, bah il est remonté là où il pouvait quoi. De toute façon il s'est tellement rien passé pendant la course que le Real ne s'est pas du tout embêté à mettre les 27 ralentis sur tous les angles différents des dépassements de Gasly pour la 17ème place, hein. Et puis du côté d'Ocon, certes c'était un petit peu mieux. De toute façon tu peux difficilement faire pire que Gasly, mais la voiture elle était tellement pas confortable qu'il a préféré faire sauter la règle du parc fermé, repartir dernier pour pouvoir apporter des modifications. Attends, ça j'ai pas compris. C'est quoi le parc fermé? Bah le parc fermé en gros c'est qu'une fois que les essais sont finis, tu n'as plus le droit de modifier quoi que ce soit sur ta monoplace à l'exception des ailerons avant. Je crois que c'est que les ailerons avant. Je crois que c'est ça. Donc il a sacrifié sa P12 pour ça. C'est vraiment de la galère hein. Ouais, donc au final, 0 pointé à la sortie de Bakou pour Alpine. Va falloir se ressaisir parce que McLaren, eux de leur côté, ils ont pris des points. Ils vont commencer à prendre un poil d'avance, même si bon, ça veut rien dire en début de saison. Mais bon, 2 week-ends de suite à 0 points. Pour le moral, c'est pas fou, hein. Donc va falloir faire mieux le week-end prochain en Émilie-Romagne. Raté, c'est pas Émilie-Romagne, c'est à Miami la semaine prochaine. Mais bon, vu la gueule du calendrier, j'aurais pensé que tu fais 2 Grands Prix en Europe, quoi. Allez, on va continuer dans la difficulté. Autres pilotes qui ont eu du mal, les 2 Alfa Romeo et Nyck de Vries. Alpha, c'est vraiment dans la continuité de la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Ils sont nulle part. Ah, Bottas a pas eu de bol avec la safety car et Joe il a abandonné parce qu'il avait un problème sur la monoplace, hein. Oui, certes, mais en qualif. C'était pas mieux, hein. En fait, je crois sincèrement qu'avec cette course, on a pu jauger le vrai niveau d'Alfa Romeo et de se rendre compte que peut-être que les attentes qu'on avait en début de saison, elles étaient finalement trop élevées. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que je suis le seul mec qui pensait qu'Alfa Romeo ça allait être bon. Si ça fait une Q2, bah c'est bien. Si ça fait au-dessus de la P12, bah c'est bien. Si c'est en dessous, c'est leur place. Ouais, une voiture de midfield quoi au final. Exactement, ça va être la voiture du midfield par excellence, hein. Mais bon, je suis un petit peu déçu parce que vu les performances encourageantes en début de saison de l'an dernier, et avec le temps de développement, je me suis dit Alfa Romeo, ça peut faire quelque chose cette saison. Visiblement, c'est pas le cas et faudra pas compter sur eux au-dessus de la 12ème place. Quand ça va prendre des points, ça sera une bonne chose, mais ça va être vachement rare. Du coup, on continue avec Nyck de Vries. Et bah lui, il a un début de saison, t'as peur, hein? Bon, peut-être que j'abuse un peu, mais on n'est pas loin, hein. Ce week-end, ça a été très difficile pour lui. Des murs, de la casse et des stands. On peut résumer comme ça sa course. Alors certes, je l'ai déjà dit en plus il y a quelques temps, c'est le début de saison,
il lui faut du temps, mais j'en attendais quand même un peu plus de sa part, au vu de sa carrière. Il a quand même 27 ans, il a roulé en Formula I, certes c'est pas pareil, mais ça reste de la monoplace. Surtout après la promesse de Monza 2022. Oui, clairement, là, il est parti pour nous faire une Brendan Hartley, hein. Une année et puis je m'en vais. Et puis on peut aussi ajouter ce week-end le contact avec Yuki Tsunoda. Ça fait un week-end qui est quand même vachement lourd à porter là. Dans le CV c'est pas fou, hein. Et puis sachant que Tsunoda lui, il performe. Ah mais clairement la comparaison elle va faire mal. Donc il va devoir progresser rapidement. Parce que connaissant Helmut Marko, il va pas forcément lui laisser beaucoup d'années hein, pour qu'il performe. Allez, on va terminer avec McLaren qui pour un deuxième week-end consécutif enchaîne une performance plutôt correcte. Tu vois, elle est pas si mauvaise la monoplace. La monoplace, vas-y, mauvaise. C'est bon, de toute façon, les Alpines, elles étaient pas là, c'est juste pour ça. Hein. Bah écoute, Norris, c'est double Q3 en qualif, et Piastri, c'est P10 et P11. T'ajoutes à ça qu'en course, ça a été plutôt bien géré. Ils ont toujours oscillé entre la 9ème et la 12ème place. Franchement, pas mal. J'ai le sentiment que ça y est, c'est parti pour eux. Ils ont apporté les premières améliorations. Norris apparemment était un petit peu déçu de la performance. Il s'attendait à mieux. Mais quand tu vois les 3 premières courses, bon, tu te satisfais, hein. Certes, ils sont pas, et probablement pas d'ici plusieurs grands prix au niveau d'Aston ou d'Alpine, quoique vu le niveau d'Alpine en course ces derniers temps, bof quoi. Mais faut souligner la plutôt bonne performance et que McLaren, ça a bien travaillé, ça va commencer à performer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre analyse de cette course, qu'on puisse tous discuter ensemble de ce qui est notre bon ou pas bon. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut. Wow, j'ai changé de main, ça va pas du tout.